Ok les gars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du top 5 custom. Donc le premier épisode c'était celui sur la Air Max One. Cette fois-ci ce sera sur la ASICS Gel Lite 3 parce que ça a été pas mal demandé sur les sondages Twitter, etc. C'est le modèle qui est revenu le plus souvent. Donc voilà, on va sans plus tarder du coup attaquer avec la 5ème place du top 5 Gel Lite 3. Donc à la 5ème place, on a un custom qui a été réalisé par plusieurs artistes en fait. Il y a eu Sneakers Bonsai, il y a eu Tribu Custom aussi qui était présent dans le top 5 d'avant. Donc voilà, c'est un custom qui reprend le coloris de la Air Max One Atmos Safari qui était sorti en 2002 je crois. Ils ont repris ça sur une Gel Lite 3, le rendu visuel est très propre puisque la silhouette de la Gel Lite 3 elle ressemble pas mal à celle de la Air Max One. Au final le custom est très beau, les détails sont bien soignés, le rendu visuel est nickel, donc que dire de plus à part que très beau custom. On passe sans plus tarder à la 4ème place. À la 4ème place, on a un custom qui a été fait par J31 Custom, donc qui était aussi présent dans le top 5 d'avant. C'est un hasard en fait. Il a repris le coloris, il l'avait parce que ça fait vraiment un moment qu'il a fait ça. C'est le custom qu'il a un petit peu fait connaître. Il nous en avait parlé dans son interview, qui est dispo ici. C'est un custom qui reprend le coloris de la Air Max One Patapara Amsterdam. Sur une Gel Lite 3, c'est nickel aussi, puisque comme je l'ai dit, la silhouette Air Max One Gel Lite 3, ça se ressemble un peu. Donc voilà, les matériaux en plus, ça se ressemble un peu aussi. Le custom est vraiment nickel. Les couleurs sont très propres, bien agencées aussi. Les détails sont bien soignés. Voilà, très beau custom et gros big up à J31. À la 3ème place de ce top 5, on a un custom qui a été fait à l'occasion des 25 ans de la Gel Lite 3, qui a été fait en collaboration entre un site qui s'appelle Soul Obsessed, ou un truc comme ça, et un groupe d'artistes qui s'appelle Iconic. C'est un custom qui a été fait à l'occasion des 25 ans, qui reprend pas cette fois, comme les paires d'avant, un coloris déjà existant. C'est un custom qui a été entièrement pensé. Les détails sont très propres, vous voyez sur les photos. Les motifs sont bien faits, bien pensés. Les couleurs aussi sont très bien pensées, bien agencées d'ailleurs. Je pense que si elles avaient été placées de manière un peu trop différente, ça aurait peut-être pas rendu super bien. Très beau custom. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a eu un packaging qui a été fait spécialement aussi, donc une boîte, il y a eu des lacets, des accessoires qui ont été ajoutés aussi, donc voilà, très beau custom et big up à eux. À la 2ème place, on a un custom qui a été pensé et pris pour une collab par beaucoup de gens, alors que en fait ce n'est pas une collab, c'est la Gel Lite 3 The North Face. Beaucoup de gens ont pensé à ça parce qu'il y avait la petite étiquette The North Face, le logo brodé, etc. En fait non, c'est pas du tout ça. En gros, il y a le shop allemand de matériel pour custom, OTS Shoe Shop, donc qui nous fournit nous, on travaille avec eux. D'ailleurs, vous avez 10% sur leur shop si vous voulez tester le custom, donc voilà, je vous mets le code ici. C'est OTS Shoe Shop qui a pensé ce custom, donc il l'a imaginé, qui s'est dit voilà, ça pourrait être cool de faire ça avec telle couleur et tout. Ils ont transmis l'idée à Soul Panda ou Panda Custom, qui avait été dans le top 5 d'avant. Ils ont transmis l'idée à Soul Panda, qui a du coup réalisé le custom. Comme à son habitude, il y a eu de la modification de matière, le daim qui a été ajouté, le logo The North Face qui a été brodé au talon. Ça c'est, je pense, c'est vraiment le plus du custom, parce que la broderie en custom c'est quelque chose d'assez complexe et qui a vraiment été très bien fait pour ce coup-là. Il a aussi ajouté la petite étiquette The North Face pour ajouter un petit plus. Les couleurs sont très bien pensées, cette espèce de beige avec le marron très foncé, ça rend vraiment super bien. Très beau custom qui mérite largement sa place dans le top 5. Et à la première place, on a un custom que vous connaissez tous, que vous avez tous au moins vu une fois en photo, en vrai, je sais pas. C'est la Gel Lite 3 Sakura, faite par Rudeness Custom, donc un artiste français en première place, ça qui est cool. Encore une fois, c'est pas un custom qui reprend un coloris ou quoi, ça a été entièrement pensé, aussi à l'occasion des 25 ans de la Gel Lite 3. Il y a un motif de cerisier en fait qui a été peint, donc en noir et rose du coup, sur une Gel Lite 3 toute blanche, c'est ça qui fait le délire de la paire. Donc le motif est très bien fait, très bien soigné, les détails sont nickel. Il y a aussi un petit packaging en plus qui a été ajouté, donc déjà l'étiquette ASICS qui a été custom, une icebox en plus qui a été ajoutée, qui a été un petit peu personnalisée à l'occasion. Et pour l'avoir vu en vrai, ce custom, c'est pas un custom, souvent en photo ça arrive que des customs soient vraiment super beaux, et puis quand on les voit en vrai c'est un peu moins ça, parce que il y a la retouche, il y a tout ce genre de trucs là. Ils ressemblent vraiment aux photos en fait, le rose est le même, les couleurs sont vraiment pareilles, les détails sont très bien soignés aussi en vrai comme en photo. Très beau custom qui mérite largement du coup sa place dans ce top 5. Et puis voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Je sais que le concept avait pas mal plu apparemment, donc on va continuer sur cette lancée. N'hésitez pas du coup à lâcher un like, à vous abonner, à partager la vidéo, ça nous fera du coup super plaisir. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!